Bonjour à tous, une seule voix. J'aimerais vous partager mon témoignage. J'étais touché par le Covid-19 et avant de pouvoir vous donner brièvement mon témoignage, j'aimerais vous lire un passage de la Bible qui m'a vraiment touché pendant 7 ans de confinement. On continue dans le confinement, mais pendant cette expérience, et bon, c'est le chapitre 12 des Actes des Apôtres, verset 5. La Bible dit que si nous lisons qu'il y avait un réveil qui tente de manifester, les disciples qui sont dispersés, mais le monde était bouleversé par l'Église. Une Église qui priait, une Église qui a vu le surnaturel de Dieu. Et bon, dans le verset 5, chapitre 12 des Actes dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Si Hérode a décidé de le maltraiter et de le mettre en prison. Si, mais le même verset, il dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Wow. Ne cessait d'adresser des prières, si, pour lui des prières à Dieu. Wow. Une église qui prie, quelque chose se passe, quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui va bouleverser. Et voilà mon encouragement, continue dans cette voie, c'est une seule voie, parce que quelque chose va se passer. Parce que quelque chose va se passer. Et là, je vois que quelque chose s'est passé. Et voilà les versets, ils continuent. Le verset 5, il dit, le verset 6, la nuit qui procédait, les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Wow. Il n'y avait pas moyen de sortir. Et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en frappant au côté et en disant, élève-toi promptement. Les chaînes tombent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Wow. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler dans ce passage, dans ce chapitre, mais mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il croyait que c'était une vision, il croyait, je pense qu'il était vraiment, il dormait, mais quelque chose, il n'était pas, et s'imaginant avoir une vision. Mais regardez bien, je continue le verset 11, il dit, le 10, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrive à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Il s'avançait dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Pierre est libre. Mais regardez bien, il dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Ici, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu, le surnaturel de Dieu, à cause que l'Église n'ait cessé d'adresser pour lui des prières. Quelque chose s'est passé. Quelque chose, les chaînes sont brisées. Mais bien aimé, quelque chose va se passer. Les chaînes vont se briser. Quelque chose de surnaturel va venir. Si nous sommes dans cette direction, et la unité, l'esprit de prière a fait que la prison s'est ouverte, les portes sont ouvertes. Je vais vous raconter, 2 jours après mon retour de Paris, tout allait bien, c'était mercredi, tout allait bien, mais jeudi, je suis tombé vraiment malade. Si. J'ai eu le Covid-19 avec ma femme, il est resté 5 jours au lit, avec des douleurs, de la fièvre, des vomissements, on a perdu le goût, toutes les articulations, des douleurs très très fortes. Et ma femme, il peut s'en sortir à 5 jours après, il s'est rétabli. Mais par contre, moi, je suis resté 15 jours au lit. Et c'était vraiment quelque chose de fort, douleur, de mal de tête, vomissement, la diarrhée, des douleurs très fortes, la gorge, et pas envie de manger, l'appétit, il n'était plus, et mes articulations, et puis vraiment je sentais de plus en plus que la respiration, il me manquait. Les poumons, ils étaient en train de vraiment attaquer, et ce jour-là, les 15 jours, on décide d'appeler les 15, et finalement, les 15, il nous dit, vous n'avez pas de place, on n'a plus de place, tous les hôpitaux sont saturés. On ne peut pas vous ramener, rester à la maison, et vous n'avez rien, mais j'avais tous les symptômes, et finalement, me dit, restez à la maison, et je suis resté, et je vous assure que ça a été des nuits en blanc, des nuits vraiment, et je me souviens avec ma femme, on s'est levé pour adorer le Seigneur, on ne pouvait pas prier, puisque moi j'avais du mal à parler, mais j'ai vu vraiment la main de Dieu. On a mobilisé à l'église mexicaine, on a mobilisé l'église d'ici à France. Il y a des gens qui ont prié pour moi, que je remercie. Et je vois la même chose que Pierre, dans une prison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller, mais soudainement, et les 15 jours, quelque chose de surnaturel se passe. Je me lève, je commence à avoir l'appétit, je commence à être mieux, de mieux en mieux, et je commence vraiment à voir la main de Dieu. Je commence le goût est revenu, je commence à me sentir mieux. Et je vois vraiment la mobilisation de l'Église. C'est pour ça que je vous encourage. Une seule voix, un seul sentir, un seul but, c'est d'adresser, de ne cesser pas d'adresser des prières pour cet événement et pour que l'Église vraiment il puisse se manifester dans ce monde, qu'il puisse se bouleverser. Et je vois ces choses. C'est comme si quand Pierre le touche là, Pierre il ne savait pas si c'était réel. Mais quand il est venu à lui-même, il a dit, il est certain, Dieu a envoyé son ange. Et de la même manière, je me suis réveillé.
je me suis réveillé, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à me sentir mieux. Et tout ça, ça a été surnaturel. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu à cause des prières du peuple de Dieu, de l'Église. Si nous sommes l'Église. Je vous encourage vraiment parce que des chaînes vont tomber. Des chaînes vont tomber. Et ça, c'est une image comme quoi qu'il arrive, rien ne peut arrêter le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu, il prie, il se met d'accord, il ne cesse pas de crier, d'adorer, Dieu va se manifester. Je vous salue, je vous encourage, je vous embrasse à tous. Continuez, nous continuons dans cette direction parce que nous voulons voir la gloire en France. Nous voulons voir la gloire à Paris, nous voulons voir la gloire ensemble. Nous sommes l'Église, l'Église de Christ, en pouvoir, c'est la prière. Il ne cesse pas d'adresser des prières pour lui, à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble de bénédictions. Je vous embrasse à tous, à Grégory. Bon courage, que Dieu vous bénisse à tous et continuons de l'avant. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je suis un rescapé, mais je peux témoigner que Dieu est grand, il est puissant, il est à la droite du Père. Nous avons un Dieu surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.